Et je suis venu en 1971 comme réfugié politique en Belgique. Mon cousin avait fui le Portugal. Il m'a envoyé une carte postale pour me dire que si je voulais, je pouvais venir le rejoindre. 15 jours après, je suis parti avec un sac à dos, sans presque rien, et je suis arrivé à Bruxelles. J'avais toujours une passion dans la restauration et j'ai voulu ouvrir un restaurant. Et quand j'ai rencontré ma femme, donc elle m'a appuyé et j'ai pu acheter le fonds de commerce d'un restaurant qui était au Michelin, même s'il n'y avait que 2 fourchettes. Et j'étais au Goemio aussi avec une toque. À l'époque, pour un Portugais, c'est pas mal. Après, j'ai fait un burn-out. Donc j'ai tout vendu, j'ai vendu la maison du restaurant, j'ai vendu tout ce qu'il y avait dedans et je me suis mis à côté, la porte à côté du restaurant pendant 10 ans à faire ma passion, que c'est la pâtisserie. Et puis mon fils a fini ses études universitaires et il était prévu avec un copain d'études de prendre la relève. I'm one of the 2 owners of Forcado. We have Loïc Hénon, which is my partner in crime. He's responsible, amongst others, of the atelier, and myself, which is more in charge of the shops. Here we are in one of our 2 shops, which is in Saint-Gilles. We started with the shop here in 2014, and about 4 years later, in 2018-19, we opened in Uccle. Le pastéis de nata, c'est un gâteau qui est cuit à 420 degrés. Donc c'est le gâteau, selon mes connaissances, cuit le plus haut au monde, qui reçoit un choc thermique pendant environ 8 minutes. We work on the new creations, and nowadays we have about 35, between 30 and 40 different ones. We also have an assortment of different cakes which are not pastéis but are lactose-free and gluten-free, and it has also a lot of success. We sell jams, we sell wine, we sell, for example, olive oil or sardines. Only a rather limited but qualitative selection. We, for example, did a partnership also with Brussels Beer Project, where we created a beer, a stout beer, based on pastéis de nata. So they really used our pastéis to make the beer. Il faut savoir que quand on met un gâteau en vente, il a été goûté pour au moins 50 personnes et il doit avoir une personnalité propre. Nous sommes tout à fait artisanaux, pas de produits chimiques, tout est fait à la main, même la pâte feuilletée. C'est l'authenticité qui m'intéresse. As we say in French, it's a bit la Madeleine de Proust. It reminds the nostalgia of a lot of people. People that went to Portugal, for example, there's pastry shops everywhere. So if they went to Portugal and didn't taste pastéis de nata, I guess they didn't fulfill the experience to the fullest.